Selon le Fonds monétaire international, le Kenya, qui connaît une reprise robuste de son économie, enregistrera une croissance de 5,7% en 2022. Cette performance sera essentiellement due à l'agriculture et à la poursuite du redressement des services et des autres secteurs. Les perspectives à moyen terme restent favorables, soutenues par les efforts de réforme proactive du Kenya, même si elles sont sujettes à des incertitudes, souligne l'institution. Ce pays d'Afrique de l'Est a débuté la troisième phase de son programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international qui lui permettra à terme de bénéficier d'une enveloppe de 244 millions de dollars. Le but étant de mettre en place un programme qui consiste en plusieurs réformes en vue de renforcer l'économie du pays, mais aussi la gouvernance des entreprises d'État. La Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo ont demandé un prêt concessionnel de 900 millions de dollars à la Banque africaine de développement pour la construction de 939 km de chemin de fer à écartement standard. Selon le ministère tanzanien des Finances et de la Planification, la demande a été déposée par les ministres des Finances des trois pays lors de leurs entretiens avec de hauts responsables de la BAD à Washington. Le communiqué précise que les fonds financeront la construction de 939 km de chemin de fer à écartement standard reliant la ville d'Uvinza en Tanzanie à la ville de Gitega au Burundi, en passant par la ville de Musongati également au Burundi. Dès novembre 2022, Uganda Airlines lancera des vols directs entre l'aéroport international d'Entebbe et l'aéroport d'Heathrow à Londres en utilisant son Airbus A330-800 Neo. Cette annonce intervient quelques jours après que le président ougandais Museveni ait menacé de prendre des mesures contre le transporteur national pour le long retard enregistré dans le lancement des vols directs vers le Royaume-Uni. L'opérationnalisation de cette ligne était prévue depuis 2021. Cependant, le projet a été ralenti par le processus d'obtention du permis de transporteur étranger exigé par la réglementation britannique, un processus qui dure jusqu'à 6 mois. En date du 28 avril, les autorités érythréennes ont procédé au lancement de 4 documents stratégiques, le plan national de développement stratégique du secteur de la santé 2022-2026 et son plan de suivi et d'évaluation, le paquet de soins de santé essentiels et le plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2022-2026. La ministre de la Santé, Amina Nouressienne, a précisé que les documents lancés sont d'importants outils chiffrés qui guideront le pays pour réaliser les aspirations du peuple érythréen à atteindre la couverture sanitaire universelle. Elle a noté que grâce à la base solide des soins de santé primaires, l'Érythrée a fait des progrès remarquables dans le secteur de la santé depuis 1991 et a atteint les objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé. Les Émirats arabes unis ont envoyé 2 avions chargés d'aide humanitaire vitale en Éthiopie au cours des 2 derniers jours, affirme l'agence de presse officielle WAM en date du 30 avril. Cela représente environ 34 tonnes de vivres et de fournitures médicales envoyées aux personnes dans le besoin, notamment dans la capitale Addis Abeba et dans la région du Tigré déchirée par la guerre. Des centaines de milliers de personnes sont menacées de famine dans le Tigré, où le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et le Front de libération du peuple du Tigré sont en guerre depuis 17 mois. Les Émirats arabes unis ont fourni à ce jour 85 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours en Éthiopie en coopération avec des organisations internationales.